Le terme Incoterm est tiré de l'anglais international commercial term, in-co, term. Il sert à définir, dans le cadre d'un contrat de vente international, la limite des responsabilités et des charges du vendeur et de l'acheteur. Ce sont les obligations réciproques occasionnées par le déplacement de la marchandise au niveau international sur un triple plan, du lieu de transfert des risques, de la répartition des frais d'acheminement, des documents dus par le vendeur à l'acheteur. Après s'être mis d'accord sur les prix, le produit, la garantie, le moyen de paiement et la loi applicable, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur le transport. C'est à ce moment-là que les Incoterms entrent en jeu. On peut distinguer les Incoterms selon le mode de transport utilisé. Il peut être multimodal, c'est-à-dire tout type de transport, ou maritime, fluvial. On peut également parler d'Incoterm de départ et d'Incoterm d'arrivée. Avant cela, il faut charger la marchandise du vendeur dans le camion qui réalisera le préacheminement. Ensuite passer la douane export et il faut aussi charger et décharger les marchandises dans le moyen de transport principal, qui peut être un camion, un avion, un bateau ou un train. Repasser la douane mais à l'import cette fois et faire le post-acheminement, c'est-à-dire faire les derniers kilomètres qui permettront d'emmener la marchandise jusque chez l'acheteur où elle sera déchargée à sa destination finale. Pour y voir plus clair et pour chacun des Incoterms, nous ferons donc la distinction entre la part du vendeur et la part de l'acheteur.